Babastai Amostai, Shere Babostai Mas, Setemai, Adonai, nous te rendons grâce, ô secours véritable, Jésus éternel, Jésus de Nazareth, Père fidèle, Shere Bébé Sete, Rabababasata. Alléluia, tu es admirable Jésus, et nous le reconnaissons, nous le reconnaissons. Merci pour ta fidélité. Incomparable est celui qui m'a aimé. Incomparable est celui qui m'a gardé. Incomparable est celui qui m'a protégé. Incomparable est celui qui m'a épargné du mal. Incomparable est Jésus. Admirable Sauveur. Admirable Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Baba Shataya, Yegama Sataya, Yegama Mama Sataya, Rabba Shekaya Babosta, Yemene Rababa Sataya, Yerebabo Shite Mesata, Yekemana Gobo Sataya. Notre Sauveur et notre Dieu, notre Sauveur et notre Roi, notre Sauveur et notre Père, notre Sauveur et notre abri. Notre lieu très sûr, Jésus, notre Seigneur et notre Père. Incomparable es-tu, incomparable es-tu. Oh Seigneur, Jésus. Merci Seigneur. Tu vas lever tes deux mains, tu vas prier pour la parole. Que le Saint-Esprit te communique sa vie. Que le Saint-Esprit te communique sa volonté. Par sa grâce. Nous prions au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit. Dieu fidèle, merci d'être là Jésus. Merci de nous parler pour nous délivrer. Merci de nous parler pour nous guérir. Merci de nous parler pour nous changer. Merci de nous parler pour influencer nos vies. Merci de nous parler, Père, pour ramener, Seigneur, ta lumière dans nos pensées. Merci, Saint-Esprit. Merci, le Dieu vivant. Merci, Seigneur. Et le peuple a dit, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Concentre-toi et acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci le Maître. Merci le fidèle.
Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir sur l'onction. Que Jésus vous bénisse. Et régler mon sang une fois pour toutes. Que l'Éternel soit de ton côté et que la grâce de Dieu déborde. Amen. Si tu peux dire au voisin le plus proche, tu es béni au nom de Jésus. Si tu peux dire à un autre, tu es visité ce soir au nom de Jésus. Que Dieu soit béni abondamment. J'ai demandé qu'on m'arrange mon micro. Baissez le son. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment et que la grâce soit sur ta vie, sur ta maison. Nous sommes à notre 40e jour de marathon. Gloire à Dieu, c'est le 4e jour de marathon. Que Dieu te garde en vie et que Dieu te préserve du mal. Nous sommes en train de parler depuis le premier jour du mystère du temple. Le temple, une partie évidemment du temple de Salomon, parce qu'il ne s'agit pas de l'entièreté du temple, une partie du temple de Salomon qui a 3 compartiments et nous avons expliqué depuis le premier jour que cela voulait dire dans la vérité qui est donc dans la nouvelle alliance. Et hier, nous avions parlé du 40e compartiment qui parlait de quoi ? De l'âme. Mais il s'agit de quoi précisément? Le repos de qui? C'est le lieu de repos de qui selon l'ancienne alliance? Les lieux de repos de qui? Qui s'est reposé là-bas? Madame, vous n'étiez pas là? Il faut chercher toujours les notes. C'était les lieux de repos des Lévites. J'en ai tellement parlé hier, comment tu peux oublier? C'est les Lévites qui s'est reposé là-bas. Ça donne tout un sens au fait à l'âme. Si tu ne comprends pas l'ombre, tu ne peux pas comprendre le corps. Ce n'est pas possible. Il faut comprendre l'ombre pour savoir de quoi il s'agit dans le corps. Donc, il s'agissait du lieu du repos des Lévites. Et on a expliqué par rapport à l'âme, l'âme doit être en paix pour traverser la crise. Et quand l'âme est en paix, l'âme est délivrée de l'amertume. L'âme est libérée de l'amertume. J'avais donné beaucoup d'éléments qui révèlent que cet homme, cette femme est dans l'amertume. Je bénis le Seigneur. Je crois que c'était le premier jour quand on a commencé à la fin. Mon fils Elijah m'avait envoyé un texto pour me dire quelque chose sur l'activité. Je lui ai dit que c'était une semaine de miracles. Je ne sais pas si toi tu as déjà commencé à vivre. Parce que moi, je commence déjà à recevoir des messages. Il y a des gens qui sont énormément bénis. Il y a même des guérisons miracles par les gens qui nous suivent, par les médias. C'est merveilleux et Dieu est grand. Si quelqu'un est guéri d'une maladie incurable, il est guéri au Brésil. Toi qui es en face de moi, comment tu vis rien? Comment? Il y a 2 personnes qui ont vécu des choses extraordinaires le jour où on a enseigné sur l'huile, le miracle de la guérison. Quand j'ai reçu les témoignages, j'ai glorifié le Seigneur, mais je me suis demandé, ceux qui sont en face de moi, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Des miracles instantanés. Alors qu'ils n'étaient pas sur place, ils suivaient. Et quand on faisait le rituel, ils le faisaient. Et ils ont eu des miracles instantanés. Toi qui es en face de moi, tu dois vivre au-delà même de ce que les autres sont en train de vivre. Ne laisse pas passer les jours comme ça. Tu es seulement là où on parle. C'est comme si tu emmagasines ton carnet, mais rien ne se passe. Ne laisse pas passer les enseignements comme ça. Je n'enseigne pas pour étaler une connaissance. J'enseigne pour que tu comprennes quelque chose qui peut changer ta vie. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de nos frères, de nos sœurs à travers les médias. Aujourd'hui, nous sommes au 40e compartiment. Le 3e qui est le dernier. Le 3e compartiment. Il est plus large que le 2e, en comptant évidemment vers le haut. Il est plus large que le 2e et il est plus large que le 1er. C'est le 3e compartiment qui avait combien de coudées? 7 coudées, très bien. Si je devais donner un brevet ici, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui me suit comme le pasteur Marianne, elle me suit très bien. Et j'espère pour toi que tu suis aussi. 7 coudées, les plus larges. Et on a dit que les 3 compartiments ressemblaient au corps, à l'âme et à l'esprit.
Donc ici même, il s'agit maintenant de l'esprit. L'esprit de l'homme. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est ce que Job a dit. Seulement pour dire une chose simple. L'essentiel en l'homme, c'est l'esprit. L'essentiel à l'homme, c'est pas en l'homme, c'est pas ça que je vois. C'est-à-dire, c'est pas ton corps. Voilà pourquoi il est éphémère. Laisse-moi d'ailleurs te dire quelque chose à retenir pour la vie. Ce qui est visible est toujours éphémère. C'est l'invisible qui perdure. Ce qui est éternel, c'est invisible. Tout ce qui est visible est éphémère. Et donc, l'esprit étant invisible, lui, il est l'essentiel dans l'être humain. Pourquoi il est essentiel? Lisons d'abord ce verset pour te permettre de mettre un verset sur le troisième point. Malachie 3.10. Malachie 3.10, je lis au nom de Jésus. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Que quelqu'un dise en abondance. Ça tombe sur toi et retiens ce mot, il va revenir souvent. Dans ce verset de Malachie, on parle de la maison du trésor. La maison du trésor, c'est là où on apportait toutes sortes de dîmes qui n'étaient pas en blé, en vin ou encore en huile. Tous les objets de grande valeur se plaçaient là-bas en termes de dîmes. Et on dit que ça, c'est une maison sacrée. On le dit même, c'est la maison du trésor. On ne l'a même pas appelée la chambre comme les autres. On a dit c'est la maison du trésor. Et la Bible révèle ici donc que cette pièce est tellement précieuse que si on apporte les dîmes dans la maison du trésor, le Seigneur promet d'ouvrir les écluses des cieux. Et le Seigneur dit, vous verrez, si moi, pas un ange, moi, je n'ouvre les écluses des cieux pour vous. Le Seigneur promet donc une bénédiction de quel type? Vous avez les Bibles, lisez. Une bénédiction de quel type? Une bénédiction abondante. Le Seigneur ne dit pas je vous bénirai, il dit je vous bénirai abondamment. Il y a une différence, il y a une nuance. Être béni c'est bien, mais vivre dans l'abondance c'est une autre dimension. Yes. Être béni, ça c'est commun. Mais vivre dans l'abondance, ça appartient seulement à un type de personne qui navigue dans le spirituel. C'est qu'on va voir ce soir. Donc, lorsque vous apportez vos dîmes dans la maison du trésor, le Seigneur dit, par cela, moi je vais déverser une bénédiction, mais qui aura une mission d'être abondante. Écoutez bien s'il vous plaît. L'esprit, puisqu'en réalité en l'homme c'est l'esprit reçoit les instructions de Dieu. Car Dieu est esprit. Selon Jean 4, 24. Jean 4, 24, je lis au nom de Jésus. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Par ce verset, nous comprenons que Dieu n'a pas affaire à l'âme ni au corps. Dieu est esprit et Dieu ne peut communiquer qu'avec ce qui lui ressemble. Dieu ne communique pas avec ton âme, Dieu communique avec ton esprit. Et quand ton esprit a capté la volonté de Dieu, ton esprit le transmet à l'âme. C'est comme ça que tu peux dire, ah, j'ai compris que Jésus m'aime. Tu n'as pas compris parce que l'âme a été le premier à recevoir ou a été la première à recevoir, mais tu as compris parce que l'esprit a transmis une connaissance. Dieu collabore avec l'esprit. Que quelqu'un me dise collabore. Sois un peu plus rapide. Tu as sommeil? Que quelqu'un me dise collabore. Dieu collabore avec l'esprit. Dieu communique avec l'esprit. Dieu ne communique pas avec l'âme. Il n'a encore rien du tout à faire avec ta chair. Il ne parle pas à ta chair. C'est à toi par l'esprit qui est en toi, par ton toi véritable, de dominer sur la chair. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc voilà la partie que Dieu aime. Et voilà pourquoi c'est semblable à la maison du trésor, la maison la plus précieuse. Parce que c'est la seule entité qui communique avec Dieu. C'est la seule entité qui reçoit les instructions de Dieu. Vous recevez les instructions au niveau, même quand je vous parle,
Vous entendez par vos oreilles, mais c'est l'esprit qui capte la volonté parfaite de Dieu. Et l'esprit essaye de l'interpréter à l'âme. Et vous commencez à dire, ah d'accord, j'ai compris que je dois commencer à prier. L'âme a interprété, mais l'instruction vient de l'esprit qui a capté quelque chose. L'âme par lui-même ne peut pas capter la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'âme par nature est rationnelle. L'humain, depuis la chute de Adam, son âme est rationnelle. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Il ne comprend pas les mystères de Dieu. L'âme par lui-même ne peut pas comprendre les mystères du Seigneur. Mais si l'esprit est connecté à Dieu, l'esprit peut communiquer la volonté de Dieu et le Saint-Esprit peut aider l'âme. Le Saint-Esprit peut faire un travail sur l'âme. Le Saint-Esprit peut se mettre à enseigner l'âme. L'âme a reçu l'instruction. Peut-être ne comprend pas bien l'instruction. Mais par le Saint-Esprit, maintenant il y aura un enseignement correct. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Esprit est celui qui communique avec Dieu. Tu vas dormir, tu fais un songe. Là, c'est la question que j'aimerais bien vous poser. Quand vous dormez, qui rêve? Vous savez pourquoi c'est votre esprit que vous voyez dans votre rêve là. Quand vous dites, j'ai dormi, je me suis vu en train de marcher. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'est votre esprit? Parce qu'il peut arriver que vous faites un rêve où vous voyez en train de sauter un très grand mur. Alors que vous êtes incapable de sauter ce mur là. Des fois même un mur de 4 mètres. Mais dans le rêve vous sautez. Est-ce que votre chair peut sauter? Non. C'est une entité plus puissante. Donc c'est votre esprit qui est en connexion avec Dieu. Et Dieu aime votre esprit. Parce que votre esprit est le seul à recevoir l'instruction de Dieu sans discuter. L'esprit de l'homme reçoit l'instruction de Dieu. L'âme de l'homme, quand il reçoit, il commence à discuter. Et je vais en venir directement. L'âme de l'homme, les lieux des émotions et des sentiments. Je vois des gens ne pas écrire. Vous attendez quoi pour écrire, au fait? L'âme, les lieux des émotions et des sentiments. C'est là que lorsque l'instruction arrive au niveau de l'âme, l'âme commence à se débattre. Parce que c'est les lieux des émotions. L'âme commence à dire non, 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 non. Est-ce que c'est important que je fasse ça? Est-ce que c'est important que j'obéisse à Dieu de cette manière? L'âme est le lieu de discussion. L'âme n'est pas préparée à obéir à Dieu facilement. Que quelqu'un me dise, il n'est pas préparé. Je l'ai déjà dit pourquoi. Pourquoi il n'est pas préparé? Parce que l'âme, depuis la chute de l'homme, l'âme est rationnelle. L'âme n'est pas dans la dimension de foi. Une âme qui apprend à vivre par la foi, c'est une âme qu'on a travaillée. La foi donc se travaille. Voilà pourquoi nous ne naissons pas avec la foi, mais nous la travaillons. Et il y a aussi d'autres qui ont la grâce d'avoir le don de la foi. Ça, c'est une autre dimension. Mais dans les cas ordinaires, tout le monde est censé travailler sa foi. C'est comme ça que la Bible dit, vous êtes obligés de vous accrocher à la parole et de consommer la parole nuit et jour. Votre foi provient de ce que vous entendez. Parce qu'on travaille la foi. L'âme n'est pas préparée à obéir à Dieu. Que quelqu'un me dise n'est pas préparé. Non, il n'est pas préparé. C'est comme ça que quand tu reçois une instruction, l'âme reçoit aussi. Tu sens que là, je dois obéir au Seigneur. Il y a telle chose que je dois faire. Ton âme commence à t'amener dans le terrain du doute. Pourquoi? Ne vois-tu pas que c'est la fin de l'année? Tu vas faire des mauvais calculs si tu fais ça. Non, 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 non. Toi, tu ne peux pas faire ça. Tu as aussi des besoins. Comment tu vas faire? Non, si tu donnes ces 100 $ là, comment tu vas faire? Ça, c'est au niveau de l'âme. Et généralement, l'âme nous fait rater plusieurs bénédictions. Parce que l'âme nous amène dans le doute. Celui qui te fait douter, celui qui te fait réfléchir, c'est l'âme. Parce que l'âme est rationnelle. Et c'est un grand danger. Voilà pourquoi Dieu a bien voulu que l'esprit soit supérieur à l'âme, au corps, qui soit supérieur. Et c'est même au niveau de l'esprit qu'on reçoit le prophétique. C'est au niveau de l'esprit qu'on capte la volonté de Dieu. Tu ne connais pas une sœur, mais tu captes
sa date de naissance, tu captes ce que Dieu veut pour elle cette année. C'est au niveau de ton esprit. Mais au niveau de l'âme aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, j'aimerais bien parler de cette parenthèse avant de passer. C'est important de l'enseigner au peuple. Il ne faut pas oublier que la personne, l'homme de Dieu ou la servante de Dieu qui prophétise, même si elle reçoit les instructions divinement au niveau de son âme, il ne faut jamais oublier que c'est un vase de terre. Je reprends, c'est un vase de terre. Et quand c'est un vase de terre, on retrouve quoi? La terre. C'est un vase de terre. C'est-à-dire qu'il peut recevoir une instruction très correcte venant de Dieu. Mais au niveau de l'âme, quand l'information vient au niveau de l'âme, comme à ce niveau-là, ce n'est plus Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme maintenant qui doit être à mesure d'interpréter ce qu'il a vu. Et à ce niveau, l'homme peut se tromper. Oui, vous devez le savoir en tant que fidèle. L'homme peut se tromper au niveau de l'âme, au niveau de l'interprétation. L'homme peut donner une interprétation qui n'est pas vraiment correcte parce que c'est au niveau de l'âme. L'interprétation revient à l'homme, à moins que Dieu donne lui-même une interprétation. Alors je dis à un homme, à une femme, ne soyez pas trop rigoureux avec un homme de Dieu qui vous donne un message. C'est un vase de terre. Il peut se tromper. Et ça, ce n'est même pas un problème. Et il y a une chose qui est importante dans le verset que nous avons lu de Malachie. Dieu dit, la bénédiction abondante dépend de quelque chose. Ça dépend de quoi selon votre Bible? Ça dépend de quoi? Lisez le verset et dites-moi, ça dépend de quoi? Vous êtes censé avoir vos Bibles devant vos yeux. Ça dépend de quoi? La bénédiction abondante. Elle dépend... Je ne vous entends pas. Elle dépend... Oui, vous avez dit, il est dit, mais c'est quoi au fait la pensée? Merci. Merci. Mon clavériste a répondu, mais toi tu n'as pas répondu. Elle parle de l'obéissance. Amener les dîmes, c'est l'obéissance. Il n'y a pas de bénédiction abondante, donc sans l'obéissance. L'Esprit de Dieu t'amène ou amène ton esprit à l'obéissance. Pour que pendant la crise, tu vives dans l'abondance. Le grand frère a prévu que tu ne sois pas seulement béni pendant la crise, mais que tu sois dans l'abondance. Parce que normalement, un élu ne mange pas seul. Celui qui a compris reçoit ça. Pas normalement, c'est que Dieu lui donne seul. Un élu consomme avec ses frères. Il consomme avec les orphelins, avec les veuves. Donc Dieu ne te donnera pas que la bénédiction, Dieu te donnera l'abondance. Quand on est abondamment béni, on arrive à partager. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois les hommes te trouvent méchant, mais ce n'est pas ta faute. Toi tu te limites seulement au minimum. Tu n'es ni béni, ni abondamment béni. Tu dois sortir de là. Au nom puissant de Jésus. Et ce verset dit, l'esprit est amené à recevoir l'instruction pour obéir. Quand il obéit, il y a l'abondance qui coule sur le temple. Quand tu obéis, l'Éternel te fait vivre dans une dimension d'abondance. Pendant la crise, les autres pleureront, toi tu seras dans l'abondance. Tu sortiras de cette crise en disant, l'Éternel m'a visité abondamment. Mais l'abondance dépend de l'obéissance. L'abondance dépend d'un acte d'obéissance. Et pour ça, ton âme doit obéir aussi. Ton âme doit suivre, et le corps aussi d'ailleurs. C'est pourquoi l'esprit est supérieur. En réalité, en toi, c'est l'esprit. Lorsque tu reçois une instruction de Dieu, mon frère, considère que Dieu a eu pitié de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu ne dis pas un amen, j'aurai l'impression que ce sont les sorciers qui t'envoûtent. Est-ce que tu peux me dire un amen? Donne-moi un amen correct. Lorsque Dieu te donne une instruction, donne une instruction à ton esprit. Dieu est bon, vous savez. Parce que quand Dieu donne l'instruction, ce n'est pas seulement en priant. Même pendant que je parle là, il peut te donner une instruction. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand Dieu veut te donner une instruction, c'est-à-dire, il veut te sortir de la dimension de la bénédiction vers l'abondance. Celui qui obéit entre dans la dimension de l'abondance.
Mon frère, voilà pourquoi je t'ai souvent dit, arrête d'envier le succès de quelqu'un. N'envie pas son succès, envie ses sacrifices. Le mal des fois de la jeunesse, c'est ça. Ça veut dire que tu veux tout de suite devenir. Tu veux tout de suite être. Parce que tu as vu l'autre. Parce que tu as vu des jeunes de ton âge. Ou grave encore, il y a des fois des jeunes de 29 ans, 30 ans, 35 ans. Tu envies le succès d'un homme de 46 ans. Mais tu es aventurier. Dieu peut te faire, et je ne sais pas, peut t'amener dans l'élévation avec une certaine vitesse. Il est souverain. Mais écoute, il faut un peu d'équilibre dans ton raisonnement. Lorsque tu as 28 ans, n'envie pas le succès d'un homme de 50 ans. C'est tout un parcours. Parce que tu envies tellement. Tu veux sa couronne, mais sa couronne a des épines. Reçois d'abord les blessures, et puis tu auras la couronne. Généralement, j'assiste au niveau de la jeunesse. Généralement, la jeunesse sont dans ça. Que ça soit dans le ministère, en dehors du ministère, même dans le séculier. Les jeunes sont comme ça. Tu es en train d'envier les acclamations d'un homme. Non, envie d'abord ces moments dans la chambre. Avant qu'on l'acclame dans sa chambre, là, il y a des choses qu'il fait. Peut-être qu'il manque le sommeil. Il se prive du sommeil parce qu'il travaille quelque chose. Tu ne peux pas, mon frère, croire. Ça, je voulais vraiment te le dire et que ça entre dans ta tête. Ou même dans ton esprit. Tu ne peux pas croire que le succès est un fait d'hasard. Ça, c'est le malheur qu'on a enseigné longtemps à certaines personnes. Non, je sortirai un jour de ma maison, je vais ramasser l'argent à la porte. Frère, Dieu l'a fait avec certains hommes. Qui te dit qu'il le fera avec toi? Et seul Dieu sait, et cet homme-là, les deux savent pourquoi il a permis un miracle pareil. Quitte un peu de ces choses. Hein. Sors un peu de ce genre de choses. Oui. Tu es en train de gaspiller les années de ta vie. Et finalement, tu arriveras à un âge où il y a des choses que tu n'as pas vécues. Tu deviens aigri. La réussite n'a jamais été un fait d'hasard. Il y a toujours quelque chose qui conduit à la réussite. Je n'ai pas entendu. Je n'ai toujours pas entendu. Que les femmes disent Amen. La réussite ne se trouve pas dans les poches d'un homme. Mademoiselle. La réussite ne se trouve pas dans tes make-up pour que tu ailles, permettez-moi le terme, écarter tes jambes là-bas. La réussite ne se trouve pas là. La réussite se trouve dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Et l'Éternel t'amène dans l'abondance. Vous savez, c'est souvent notre âme qui veut nous rappeler que ce que Dieu te demande, c'est trop difficile. Laisse ça. Ce que Dieu te demande là, non. Pourquoi? Toi, il faut que tu gardes ça. Il ne faut pas faire ça. Ce que Dieu te demande là, est-ce que tu te rends compte que si tu fais ça, tu vas redevenir piéton? Est-ce que tu comprends? Ça, c'est ton âme. Ton âme est en train de te travailler. Mais ce que ton âme ne te dira pas, c'est que si tu fais ça, tu quittes le niveau d'une seule voiture. Tu entres dans la dimension des vendeurs de voitures. C'est tombé sur toi, frère. Tu as dit un amen avant. Tu entres dans la dimension des vendeurs de voitures. Tu ouvres une entreprise. Mais ça, la chair et l'âme ne te diront pas. Ton âme te dira seulement non, de toutes les manières. Tu as déjà beaucoup donné. Pourquoi tu es obligé? Laisse ça. Et puis de toutes les manières, tu vas le faire demain. Retarder l'obéissance et retarder l'élévation. Dis ça à ton voisin. Celui qui retarde son obéissance retarde son élévation. Lorsque Dieu veut t'amener dans l'obéissance, évidemment par l'instruction que ton esprit capte, il veut faire de ta maison pendant la crise, je parle d'une maison physique, il veut faire de ta maison Bethléem. Bethléem. Beth, maison. Léhem, pain. Il veut faire de ta maison la maison de pain. Ou dans la crise, que tu ne manques pas ce dont tu as besoin. Il veut faire de ta maison une maison d'abondance. C'est comme ça que Bethléem, la ville Bethléem, alors qu'il n'y avait rien d'intéressant là-bas. Tout ce que Bethléem avait d'intéressant, c'était son nom. Quelqu'un me dit, c'était son nom. Il n'y avait rien qui se passait là-bas. Rien du tout. Tout ce que cette ville avait de bon, c'était son nom.
Et parce que c'était la maison du pain, le pain venu du ciel était obligé de naître là-bas. Est-ce que quelqu'un me capte? Les lecteurs de la Bible vont comprendre. Mais ceux qui ne lisent pas la Bible, ils vont commencer à se poser des questions. Maman parle de quel pain là? Il vient d'où? Je ne vais pas expliquer, il faut lire la Bible. C'est comme ça que le pain venu du ciel était obligé de naître là. Il n'a pas fait l'exception. Il a dit non, non, non. Je dois naître dans la maison du pain. Moi, je suis le pain venu du ciel. Je veux naître là-bas. Alors que Bethléem n'avait rien. Je t'ai dit tout à l'heure, Bethléem n'avait que son nom. Son nom a attiré le pain venu du ciel. Lorsque tu obéis à Dieu dans la crise, mon frère, c'est ça la vérité immuable. C'est que tu ne pourras pas souffrir, pleurer comme ceux qui sont dans la désobéissance. Le fils obéissant ne gémit pas comme le fils simple ou ordinaire. Là, je vais te dire une chose. Il ne suffit pas d'être fils. Il faut être un fils obéissant. Écoutez, Matthieu 6, 11. Matthieu 6, 11. C'est Jésus qui parle. Il enseigne comment prier. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Dans d'autres versions, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Là, c'est un fils qui parle à son père. Parce qu'il dit bien, il commence par dire notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, c'est un fils qui parle à son père. Maintenant, écoute bien. Le pain quotidien appartient au fils ordinaire. Le pain quotidien, ça appartient au fils ordinaire. Mais l'abondance appartient au fils obéissant. Alors, il ne faut pas seulement être fils. Il faut changer de cap. Il faut être un fils obéissant pour vivre l'abondance. Sinon, tu resteras seulement un fils de Matthieu 6, 11. Tu ne recevras que le pain quotidien. Tu n'as que 5 $ chaque jour. Et quand les 5 $ finissent, c'est fini. La journée est passée. Tu commences encore demain à chercher 5 $. Ça, ce n'est pas la vie d'un fils pendant la crise. Un fils obéissant, c'est l'abondance. Quitte le niveau de fils et deviens un fils obéissant. C'est-à-dire, entre dans la dimension où tu obéis aux instructions. Même si ton âme te combat, refuse. Refuse ce que l'âme veut t'imposer. Et ordonne à ton âme qu'elle obéira à Dieu. Parce que derrière chaque obéissance, il y a une bénédiction. Le fils qui se limite à être fils ordinaire, c'est-à-dire, il n'ajoute pas l'obéissance. C'est un fils prodigue. Un fils comment? Prodigue. C'est-à-dire quoi le fils prodigue? C'est un fils, on fait de fêtes pour lui, mais il n'a pas d'héritage. Il n'a pas d'héritage. Je n'ai pas le temps de lire, mais vous pouvez les lire à la maison. Vous verrez que le père qui a organisé la fête pour son fils qui est revenu, il a dit à l'aîné, lorsque l'aîné s'est plaigné, il lui a dit, mais pourquoi tu te plains? Tout ce qui est à moi est à toi. C'est quoi le code de cette phrase? C'est quoi le code dans cette phrase? Non. C'est quoi le code dans la phrase? Ou il faut que je reprenne l'histoire pour que tu te rappelles de quoi il s'agit. Mais oui, le fils prodigue n'a rien. Il veut dire à l'autre, mais pourquoi tu es jaloux? Tu es jaloux parce que j'ai organisé une fête. Mais non, tout ce qui est à moi est à toi. Il est revenu, je suis content. Il est revenu, ton frère est revenu dans la maison. Mais tout l'héritage maintenant est à toi. C'est-à-dire le fils prodigue, tout ce qu'il a, c'est la fête. Que quelqu'un dise la fête. Dis à un autre, il n'a que la fête. C'est ça le fils ordinaire. Le fils ordinaire n'a que la fête. Il n'y a pas d'abondance pour lui. Mais il a le nom de fils. Il a certains privilèges. Mais il ne peut pas vivre dans l'abondance. Parce que l'abondance n'est pas conditionnée par la prière. L'abondance n'est pas conditionnée par le jeûne. L'abondance est conditionnée par l'obéissance à l'instruction que vous avez reçue. Je veux vous mettre sur une piste qui peut vous aider. Je n'ai pas prévu ça, alors écoutez simplement. Lorsque vous remarquez que votre esprit est en train continuellement de vous rappeler une instruction que le Seigneur vous avait donnée il y a des années passées, ou il y a des mois, il y a des semaines, mais à chaque fois, soit que tu es dans la prière, ou que tu es à l'église, ou encore que tu rencontres quelqu'un, c'est comme si on te rappelait
Dieu t'avait dit de faire ça. Ça te revient alors qu'il y a des mois passés, alors qu'il y a des semaines, alors qu'il y a même des années. Tu dois savoir ceci. Il y a une opportunité que tu as ratée. Il y a une opportunité que tu as ratée. Tu as fait passer quelque chose que tu n'auras peut-être jamais. Quand il s'agit des instructions de Dieu, saute dessus à chaque fois que tu en as. Il ne faut jamais dire non, non, je veux faire ça le dimanche, je veux faire ça demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer cette nuit. Je le répète, tu ne sais pas ce qui va se passer cette nuit. Il y a des instructions que Dieu nous accorde par l'Esprit. C'est pour nous délivrer d'un danger. Toi, tu dis non, je vais faire ça la semaine prochaine. Si seulement tu savais. Tu rentres à la maison, après quelque temps, on apprend que tu as perdu ton enfant. On apprend après quelque temps que tu as perdu ta mère. On apprend après quelque temps qu'il y a quelque chose au fait qui t'est arrivé. Tu ne feras peut-être jamais le lien. Voilà le malheur de l'être humain. L'être humain ne fait jamais le lien entre son malheur et ses actes. C'est très rare. C'est pour des hommes très avisés et des femmes très avisées. Mais dans les cas, en général, l'être humain ne fait jamais les liens entre son malheur et ses actes. Ce qui m'arrive, est-ce que c'est lié à telle chose? C'est rare. Faites attention. Vous désobéissez à Dieu, personne ne le saura parce que c'est votre esprit qui a reçu l'instruction. Personne ne saura. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que vous avez perdu quelque chose, vous avez raté une chose qui ne reviendra peut-être jamais. Et vous avez fait perdre aussi à plusieurs l'opportunité de bénéficier de ce que Dieu allait faire dans votre vie. En matière d'obéissance, j'ai appris avec le Seigneur qu'on obéit tout de suite et pas demain. En matière d'obéissance, j'ai appris avec le Seigneur qu'on ne laisse pas parler son âme. L'âme va toujours t'amener vers le doute. L'âme va te faire réfléchir, va dire non, 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 mon mari, viens, assieds-toi d'abord. Écoute bien, si on fait ce que Dieu a dit là, est-ce que tu ne vois pas qu'on aura un problème de calcul? Ça, c'est l'âme. L'âme va toujours t'amener loin de la foi, que quelqu'un dise loin de la foi. L'âme ne t'amènera pas dans la foi, c'est très difficile. Comme il est de nature rationnelle, ou elle est de nature rationnelle, elle t'amènera toujours vers la raison. Tu te poseras toujours des questions rationnelles. Le Seigneur m'a dit de donner ma parcelle, mais si je donne, je fais comment? Je veux dormir où? Je veux recommencer à zéro. Oh, pitié pour toi. Avec Dieu, on ne recommence pas à zéro. Quand on obéit à Dieu, on ne recommence jamais à zéro. Vous pouvez penser que pendant un temps, vous êtes rentré vers le point zéro. Mais quand Dieu va commencer à vous lancer, les hommes vont même vous critiquer. Parce que les hommes ne comprendront pas comment vous avez quitté le point zéro vers le point 10. L'obéissance n'amène jamais à la petitesse. L'obéissance amène toujours à l'élévation. Combattez le doute. Je ne suis pas venu parler ce soir seulement pour que tu dises des amens. Je suis venu parler pour que tu comprennes que toutes les fois où tu as désobéi, tu as raté quelque chose. Tu as perdu des choses. Et plus grave, tu as perdu le temps. Le temps est précieux. Le temps, c'est ta vie. On ne perd pas le temps. J'ai l'habitude de te dire, à chaque fois que tu fêtes l'anniversaire, c'est bien. Mais ça veut dire aussi moins. Autant d'années. Quelqu'un me comprend? Dieu t'a fixé par exemple 80 ans à vivre. Tu fêtes tes... On dira quoi? Tes 20 ans. Ça fait moins combien? Moins combien dans les 80? Moins combien dans les 80? Tu fêtes, c'est bien. Mais il y a moins. Ça veut dire il y a peu maintenant d'années qui restent. Fêter, c'est bien. Mais réfléchir, c'est mieux. Tu as l'âge que tu as. Quelles sont les réalisations que tu as pu accomplir? Et s'il te plaît, ne te console pas dans l'ignorance. Ne te console pas en disant, c'est mon désert. Dans le désert, il y a les vêtements qui ne s'usent pas. Dans les déserts du peuple d'Israël, les chaussures, ils grandissaient avec leurs chaussures.
Il avait porté ces chaussures-là quand il est sorti de l'Égypte. Il avait 15 ans. Il a 26 ans. La chaussure grandit avec lui. Quel miracle. Alors arrête de dire certaines choses qui te consolent pour rien. Rentre dans l'obéissance. Il y a des choses. Pendant que je parle, je sais que le Saint-Esprit est en train de te dire, tu te rappelles, c'est un bon enseignant, je sais qu'il est en train de le faire. Il y a des choses qu'il t'avait demandé de faire. L'année passée, tu n'as jamais obéi. Il t'a demandé de faire quelque chose, toi tu as obéi à moitié. On ne trompe pas Dieu. Oh God. On ne trompe pas Dieu. Il t'a demandé de faire, entre en prière pendant 12 jours. Tu es entré 3 jours. Ah, je n'y arriverai pas. L'estomac. Et tu es sorti. La bénédiction des 12 jours jusqu'à aujourd'hui, tu ne les as pas. Les bénédictions des 12 jours jusqu'à aujourd'hui, tu les as ratées. Pourquoi? Parce que tu as voulu négocier avec Dieu. Écoute, listen well. Monsieur, madame, quand Dieu vous donne une instruction, il a trop bien réfléchi. On va parler en termes humains, d'accord? Il a très bien réfléchi. Alors arrête de prendre l'instruction de Dieu, de commencer à tamiser. Moi je pense que ça, je vais un peu diluer parce que selon les conditions actuelles, tu t'es tué toi-même. Surtout les femmes, que les femmes lèvent la main droite et disent, je veux écouter ça. Surtout les femmes, pourquoi? La femme, normalement, selon la parole de Dieu, elle est la gardienne de son foyer. Elle est la gardienne de sa famille. Une femme qui est incapable, évidemment, avec le Saint-Esprit, de garder sa famille, c'est une femme qui n'est pas bien enseignée. Tu dois être capable de garder par le Saint-Esprit. Et donc, voilà pourquoi dans la parole de Dieu, vous remarquerez qu'à chaque fois que Dieu a voulu faire quelque chose dans la famille, envoyer surtout un enfant spécial, il parle à la femme. Parce que si elle veille, la chose sera gardée. Si la femme décide de protéger, la chose sera gardée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis donc aux femmes ici, moi ça m'étonne souvent, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Moi ça me surprend beaucoup. Mais quand je partage un peu de tout ça, surtout de ce point avec mon mari, il me dit, soft. Il y a des gens qui apprennent le Seigneur tout doucement. Je dis, ok, soft. Mais moi, ça me surprend souvent. Comment toi, une femme, tu es radine? Comment? Parce qu'une femme, surtout chrétienne, un élu qui reçoit les instructions de la part de Dieu, tu ne peux pas être radine. Ton mari te donne la dîme à donner à l'église, tu coupes ça en 5 morceaux. Quel genre de femme tu es? Quand Dieu demande des choses, normalement, voilà pourquoi dans le ministère de Jésus, il y avait aussi des femmes qui accompagnaient Jésus. Mais ces femmes-là, les Écritures en parlent un peu, mais l'histoire explique amplement que ces femmes-là soutenaient le Christ même financièrement. Ah oui, il y avait des apôtres. Pourquoi les apôtres ne soutenaient pas financièrement? Pierre, il était pécheur, non? Pourquoi il ne soutenait pas? La femme a été créée avec un cœur pour épauler, soutenir, aider. Mais toi, comment tu es une femme quand il faut donner l'offrande? C'est toi qui donnes peu, ton mari donne plus que toi. Mais moi, j'ai des filles ici. Je ne parle pas de l'œil de Jésus, je vous connais ici. Tu penses peut-être que maman ne te connaît pas, je sais. Tu es radine. Il peut y avoir un problème à l'église, on a besoin de faire quelque chose. Toi, tu ne peux pas mettre tes 1000 francs. Comment une femme peut avoir un problème pour donner? La femme est celle qui doit être capable de donner, surtout quand Dieu a parlé. Et là, je ne parle pas que des finances. Dieu peut demander beaucoup de choses. Dieu peut te demander ton temps. Tu es marié, tu as des enfants, mais Dieu te dit, enferme-toi pendant 12 jours. Enferme-toi pendant 20 jours. Comment toi, je suis toujours du côté de la femme. Tu as toujours un problème pour obéir à Dieu. Tu as toujours des raisons. Au moins les enfants. Donc Dieu a mal fait de te donner les enfants. Il fallait que tu sois stérile. Dieu a mal fait. Les enfants là sont devenus un problème. Pourquoi tu ne viens pas servir? Non, les enfants. Donc les enfants ne sont plus une bénédiction. La femme doit avoir la facilité d'obéir aux instructions. Oh Lord, have mercy. L'instruction du Seigneur vous amène
à bâtir votre vie. Quand Dieu veut qu'un homme bâtisse sa vie, il lui donne une instruction. Une instruction qui va t'amener dans la foi, mais une instruction aussi qui va t'amener dans l'abondance. Que l'Éternel nous assiste. C'est ainsi ce qui se passe dans 1 Roi 17, 12. 1 Roi 17, 12, c'est Élie qui se retrouve devant cette femme. Elle est veuve. Élie lui dit, donne-moi à manger. La femme lui dit, je n'ai rien. J'ai seulement un peu de farine, avec un peu d'huile. Et si je te donne, moi et mon enfant, nous allons mourir. Et même si moi et mon enfant, nous mangeons de cette farine et de cette huile, après cela, nous allons mourir. Parce que nous n'avons rien. Et voici maintenant ce qu'Élie lui dit. Élie lui dit, donne-moi d'abord. Que quelqu'un dise à son voisin, donne-moi d'abord. Élie lui dit, donne-moi d'abord. Simple à comprendre. C'est une image. Voici la volonté de Dieu. Tu as peu, Dieu t'ordonne de faire quelque chose. Il y a une instruction. Donne d'abord à Dieu. D'abord Dieu. Et puis tes enfants. Je n'ai pas entendu. Oui, cette dimension même de force, je vais te faire entrer ça. Oui, parce que sinon il faut quitter cette église. Hein? Parce que tu seras un problème pour nous. Si tu ne comprends pas l'obéissance à Dieu, ça ne sert à rien. Donne d'abord à Dieu. Et ensuite ta maison. Mais qu'est-ce que nous faisons généralement? Quand Dieu parle, d'abord ma maison. Seigneur, je ne peux pas te donner ce que tu me demandes. Comment mes enfants vont aller à l'école? D'abord ta maison et Dieu après. Au fait, toi tu te dis, si Dieu j'ai écouté même un jour un homme dire ça. Avant que Dieu me demande ce genre de choses, il faut d'abord qu'il me bénisse abondamment. C'est faux. Archi faux. Avant que Dieu ne te bénisse abondamment, il te demandera tout ce que tu as. Reprends ça, dis-le à ton frère. Il te demandera tout ce que tu as. En commençant par ta propre vie. Tu n'auras plus de vie. Quand lui décide, tu es là. Quand il décide que tu bouges, tu bouges. Quand il fait que tu restes, tu restes. Ta vie d'abord lui appartient totalement. Et après cette dimension, maintenant, c'est tout ce que tu as comme matériel. Dieu doit, oh let me say it, Dieu doit se sentir libre d'entrer dans ta maison et de prendre ce qu'il veut. Lève ta main droite et dis, Seigneur, aide-moi à entrer dans cette dimension. Dieu doit se sentir libre d'entrer dans ta chambre et de prendre tout ce qu'il veut. Dieu doit se sentir libre d'entrer dans ton salon et de prendre tout ce qu'il veut. Alors c'est une question, mais tu peux garder la réponse. Je ne veux pas la savoir, parce qu'il s'agit de toi. Est-ce que Dieu est libre d'entrer dans ta maison et de prendre tout ce qu'il veut ce soir? Non, je ne demande même pas les amens. Parce que je ne sais même pas si ton amen est vrai. Est-ce que Dieu peut entrer dans ta maison, prendre ce qu'il désire aujourd'hui? Il entre, il prend et tu lui dis, Seigneur, prends. Est-ce que Dieu peut entrer dans ton trésor et prendre ce qu'il veut? Sans que tu ne commences à murmurer. Sans que tu ne commences à te plaindre. D'ailleurs, celui qui se plaint, il est encore un peu bien. Mais l'autre va carrément refuser. Il va dire non, 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 non. Ça, non. Ça, je ne donne pas. Ça, en tout cas, non. Dieu est allé trop loin. Oh, on a vu des gens comme ça. Il y a même des gens remplis des pensées de serpents. Que quelqu'un me dit serpent. Tellement de pensées de serpents. Injectés. Infectés par un venin. Ils vont jusqu'à dire, ce qu'on demande là, c'est parce que le pasteur est en train d'envier ça. Oh mon frère, oh ma soeur, quel degré de bassesse, quel degré de médiocrité au niveau des pensées, quel degré de petitesse au niveau des pensées. Je vais te dire une vérité spirituelle que tu devrais retenir si tu es un élu. Quand Dieu te donne une instruction et que tu obéis, peu importe ce qui va arriver à la chose que toi tu donneras, ta part est déjà accomplie et ta bénédiction est garantie. L'abondance est garantie. Quelqu'un qui va dans la maison de Dieu,
Il amène dans la maison de Dieu un synthétiseur. Et puis il vient là-bas, il commence à surveiller. Est-ce que qu'est-ce qu'on fait avec? Tu es païen. Tu es vraiment très païen. Tu ne comprends même pas ce que c'est l'instruction et la bénédiction de Dieu. Lorsque tu donnes, Dieu n'attend pas à ce que tu mettes ton œil dans ce que tu as donné. Toi, ce qui compte pour toi, c'est obéir. Les restes, ça ne te concerne pas. J'aime te donner cet exemple. Je crois que je te l'ai donné peut-être plus d'une fois. Lorsque moi et mon mari, on a donné la voiture, on n'a pas commencé à surveiller. La voiture là est où? Est-ce que notre Daddy Jean-Baptiste roule avec? Ça ne nous concerne pas. Tout ce qui compte, c'est qu'on a obéi. Et le reste, c'est que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Est-ce que quelqu'un entend? Je veux te dire, mon frère, si tu es venu m'écouter ce soir parce que tu as été invité, que l'Éternel te transforme et te fasse comprendre ces choses. Mais si tu es de cette assemblée, je suis ton pasteur, alors je te parle maintenant en tant que ton pasteur. Je suis en train de te dire ceci. Arrête de nous appauvrir. Une église où les membres n'obéissent pas à Dieu s'appauvrit. Arrête de nous appauvrir. Il ne suffit pas de dire, nous recevons la prophétie, nous sommes millionnaires. Un chrétien ne devient pas millionnaire seulement parce qu'il a travaillé. Un chrétien devient millionnaire aussi parce qu'il obéit à Dieu. L'obéissance aux instructions vont changer ta vie financière. La Bible dit que c'est l'abondance qui va arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si toi, Dieu te dit à partir d'aujourd'hui, commence à nettoyer l'église tous les matins, fais-le. Arrête de te poser des questions. Je sais que pendant que je parle, je sais que ça concerne certaines personnes ici. Depuis qu'il t'a dit, tu es là en train de réfléchir. Comment je vais faire pour entrer dans les départements? On ne te demande pas d'entrer dans un département. On te demande de venir à l'église et de nettoyer l'église. C'est ce que Dieu t'avait dit. Donc comment je vais commencer? Commence comme on commence. Pourquoi tu réfléchis? You know, let me tell you. Si le Seigneur, en nous donnant des instructions, nous montrait les choses qui nous attendaient, il y a beaucoup de choses que toi tu n'aurais pas gardées pour toi. Il y a aussi beaucoup d'instructions que tu n'aurais pas, face auxquelles tu n'aurais pas désobéi. Mais parce que Dieu ne nous montre pas la bénédiction, alors tu joues avec ce que Dieu t'a dit. Tu méprises ce que Dieu t'a dit. Tu crois que c'est normal de toujours dire demain, après-demain, je verrai. Dieu te parle, tu dis tu verras. Tu crois que c'est ton oncle. Tu n'as pas compris. Dieu n'ouvre pas sa bouche en vain. Quand Dieu ouvre sa bouche, j'utilise un terme humain. Quand il ouvre sa bouche, c'est pour changer une destinée. Est-ce que quelqu'un m'a capté? C'est pour changer une destinée. Capte cela et refuse la petitesse. Laisse-moi chuter en disant un exemple que j'aime beaucoup. D'abord, je commence par te rappeler ce que je t'ai déjà dit, mais c'est important de rappeler vers la fin pour que tu n'oublies pas. Quand Dieu veut arroser un homme, Dieu lui demande des choses simples. Quand Dieu veut t'introduire dans la dimension de l'abondance, Dieu te demande des sacrifices. Sur la terre, quand Dieu donne des instructions, il y a deux dimensions. Des choses ordinaires et des sacrifices. Il y a des hommes qui sont habitués à accomplir des sacrifices par instruction. Ce sont des hommes grands, ce sont des hommes puissants, ce sont des hommes qui vont loin. Et ce que j'aime dans cette dimension, ces hommes sont puissants pas seuls, ils sont puissants avec leurs enfants. Alors je dis à quelqu'un, n'envie pas mes enfants. Tu ne connais pas mes sacrifices. Oh, pourquoi seulement son fils? Toi, tu connais mes sacrifices. Reste calme là où tu es. N'envie pas l'enfant de celui qui monte sans descendre. Tu ne connais pas où était entré son père. Je répète ça pour les élus. Tu ne connais pas où était entré son père. Oui, je parle des choses spirituelles. Nous ne sommes pas dans les choses des ténèbres. Je parle des choses spirituelles. Ce matin, j'étais en train d'expliquer aux femmes. Je dis, j'aime bien la pensée. J'aime bien la phrase. Pasteur Marianne, c'était quoi encore la chanson? Voilà. Bamisou Subamata. Tu connais la chanson. L'écrivain dit, Babele Laye. Au fait, certains sont montés vers la montagne. Ils ont prié, mais Dieu ne les a pas exaucés. Selon la chanson. Selon la pensée de la chanson. Et il dit ensuite, moi je lève juste mes mains. Peu importe là où je suis, Dieu fait quoi? Il descend, il m'exauce. La pensée est correcte, mais il y a un fond que l'écrivain n'a pas révélé.
Si Dieu t'exauce parce que tu lèves les mains, il y a quelqu'un derrière toi qui était à la montagne. Oh God, ce n'est jamais un fait d'hasard. Oui, lui aujourd'hui c'est normal qu'il chante comme ça parce qu'il est dans la position de celui qui lève les mains. Mais celui qui était derrière lui dira, moi je n'avais pas commencé par lever les mains. Moi j'allais à la montagne. Tu ne peux pas engendrer une descendance puissante si tu n'es pas capable d'obéir aux instructions de Dieu aujourd'hui. Quand on obéit, mon frère, ce n'est pas qu'à cause de nous. Toi, tu refuses de donner la petite voiture là, la petite maison. Je dis petit parce que c'est Dieu qui donne. Tu refuses de donner la petite parcelle là à Dieu. C'est que tu n'as pas compris. C'est que tu as emprisonné toute une descendance. Il y a tes enfants qui ont raté l'opportunité d'être grands à cause de toi. À cause d'une maison de 2 chambres et salon. Tu as cru que c'était ça tout ton bonheur. Tout le bonheur de ta vie était ça. Tu as raté l'opportunité d'introduire tes enfants dans la dimension de ce que ces chantres a dit. C'est-à-dire, l'enfant il regarde, il dit, j'ai trop de complications à l'école. Jésus agit. Pendant qu'il dit Jésus agit, le téléphone sonne. On l'appelle, on dit, on a retrouvé vos documents. Lui n'est pas entré dans la dimension de l'obéissance comme toi. Toi, tu as obéi. Tu as obéi, même tu as fait des sacrifices. Mais le fils, quand il viendra, la fille, quand elle viendra, elle lève seulement les mains. Dieu descend. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Frère, il n'y a rien pour rien. Rien. Ne te trompe pas. Tu obéis aujourd'hui, tu garantis l'avenir de tes enfants. Tu obéis aujourd'hui, ta fille ne souffrira pas des aventuriers comme toi tu as souffert des aventuriers. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il m'est très souvent arrivé de sortir, bien aimé, d'un orgueil inutile et de réaliser que la plupart des choses que moi je vis dans ma vie personnelle, ce ne sont pas mes prières. Il y a une femme qui a prié avant moi. Malheureusement, elle n'est plus là pour que je lui dise merci. Ma mère a été une femme extraordinaire. Voilà pourquoi il y a des choses que moi je vis aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je te donne un exemple banal. Moi, je n'ai pas amené à mon père 4 à 5 fiancés. Moi, j'ai amené un seul. Et c'est un seul là, c'est celui-là. Mais vous savez quoi? Avant, je banalisais. Quand j'étais fiancé, bon, je banalisais. Ça ne me disait rien du tout. Mais quand je suis devenu pasteur et que je commence à faire des counseling, j'ai compris que c'était une grâce. Il y a des filles qui tapent même 15 fiancés. C'est toujours pas le bon. Elle a 28 ex. Mais dans les 28 là, il n'y a toujours personne. Certaines choses sont des grâces. Mais qui ne proviennent pas de vous. Qui proviennent de quelqu'un qui s'était enfermé, qui avait donné des sacrifices, qui avait donné tout ce qu'elle avait. Si toi, mon frère, devant toi, il n'y a pas quelqu'un qui était entré dans la brousse, toi-même entre dans la brousse. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ah, chacun a sa grâce, n'est-ce pas? Chacun a sa grâce. Pour certaines personnes ici, c'est toi-même l'héros de votre famille. C'est toi-même l'héroïne de votre famille. Toi-même, tu vas commencer la dimension de l'obéissance dans le sacrifice. Pour que ta postérité lève seulement les mains, Dieu descend. Arrête ça, mon frère. Dis à ton frère, laissons ça. Dieu te parle et tu commences à réfléchir. Dieu te parle pour $10. Tu commences à réfléchir comme si le monde entier va s'écrouler. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que Dieu veut faire? Et Dieu, comme étant aussi le consommateur de la foi, il ne te dira jamais, donne et puis je ferai ceci. Il te regardera. Si tu n'obéis pas, il regarde. Tu as perdu quelque chose, peut-être d'irrécupérable. Je te pose la question, monsieur, madame. Qu'est-ce qui est comparable? Je parle plus aux parents. Qu'est-ce qui est comparable sur cette terre à des enfants qui grandissent en faisant des bons choix dans la vie? Est-ce que quelque chose peut être comparable à ça? Que vous avez vos filles, vos fils, ils grandissent, mais ils arrivent à faire des bons choix. Vous savez, maman, monsieur, vous pouvez prier avec vos enfants, vous pouvez communiquer des valeurs, mais vos enfants ont leur cœur. Ils ont leur cœur, ils feront leur choix. Tu peux enseigner ton fils du matin au soir, et puis à 16 ans, il s'attrape une copine. Il a son cœur.
Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que de voir tes enfants grandir? N'est pas trempé dans la drogue, n'est pas trempé dans l'alcool, n'est pas trempé dans des choses sales, mais faire du choix des mariages une fois pour toutes et que ce soit la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau sur la terre? Ah oui, rien, je suis d'accord avec toi. Sur la terre, rien. C'est un grand bonheur. Même si tu ne vas pas participer à leur vie, mais rien que voir que tes enfants ont réussi sans toucher par-ci par-là, c'est un grand bonheur. Mais mon frère, dis-moi maintenant, qu'est-ce qui va permettre que tes enfants soient comme ça? Lazare, un fait d'hasard, tes prières que tu fais sur eux chaque soir. Il y a des sacrifices à faire. Je te dis une chose à retenir pour la vie. Si tu es un enfant de Dieu et que Dieu ne t'a jamais demandé un sacrifice, c'est-à-dire que pour toi c'est trop difficile, il ne te l'a jamais demandé, c'est que tu n'es pas encore sur la liste de ceux qui doivent vivre l'élévation. Tu es sur une liste de ceux qui doivent contempler l'élévation des autres. Si Dieu veut que tu sois sur la liste de ceux qui doivent vivre l'élévation, il commence à te demander des choses que ton cœur a du mal à accepter. Quand tu vas dans la chambre, le sommeil part. Tu réfléchis seulement à ce que Dieu t'a dit de donner. Tu réfléchis. Jusqu'à 4 heures, tu n'arrives pas à dormir. Parce que c'est trop fort ce que Dieu t'a demandé. Là, tu es sur la liste de l'élévation. Et si tu ne veux pas donner, mon frère, même Dieu lui-même ne te fouette pas. Alors moi, je vais te faire quoi? Mais la vérité, c'est quoi? C'est que tu vas toujours contempler les témoignages des autres. Tu vas garder tes enfants dans la petitesse. Tu vas garder ta progéniture dans la petitesse. Alors qu'ils pouvaient devenir des hommes puissants. Que Dieu te délivre du mal. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Acclame pendant que tu es debout. Ceux qui sont en train de te rejoindre vont acclamer. Acclame pendant que tu es debout. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Praise Jesus. Rabababo c'était bébé. Rabababo c'était bébé. Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Bien-aimé, lève tes mains s'il te plaît. Je sens dans mon âme. Élever Jésus. Nous allons élever Jésus. Élève Jésus par les paroles de ta bouche. Je ne veux pas t'enseigner comment le faire, c'est ton Dieu. Ne regarde personne, élève Jésus. Oublie un peu que tu es dans une salle. Élève Jésus. Pense à ta vie et élève Jésus. Oh Lord. Alléluia Saint-Esprit. Notre Maître et notre Seigneur. Notre Maître et notre secours. Tu mérites d'être aimé. Tu mérites, Seigneur, d'être chéri. Tu mérites d'être gardé. Tu le mérites. Jésus, nous élevons ton amour. Nous élevons tes bontés. Nous élevons la grâce que nous avons reçue. Nous élevons ta fidélité. Nous élevons ton nom glorieux, Jésus. Nous élevons celui qui est fidèle. Nous élevons celui qui n'abandonne personne. Nous élevons celui qui protège et qui épargne du danger. Nous élevons le victorieux d'Israël. Nous élevons le vaillant guerrier. Nous élevons le puissant de Jacob. Nous élevons le secours éternel. Nous élevons la grâce des hommes. Nous élevons celui qui tient entre ses mains le parcours de Jacob. Nous élevons le roi. Que Jésus-Christ soit glorifié. Que Jésus-Christ soit glorifié. Que Jésus-Christ soit glorifié. Que notre Père soit glorifié. Que notre Sauveur soit glorifié. Que notre ami intime soit glorifié. Que notre grand berger soit glorifié. La porte des brebis
soit glorifié. L'amen de Dieu soit glorifié. Tu es digne, tu mérites l'honneur. Célébration à Jésus. Célébration à celui qui règne. Tu mérites d'être aimé, Adonai. L'amour du parcours. L'amour d'une destinée. L'amour de toute une histoire. L'amour de mon cœur. Jésus. Rabos te bebeste. Yerebebebose te bebebose. Chite yerebebebese te. Oh mon Seigneur et mon Dieu. Mon roi et mon Père. Mon Seigneur et mon Dieu. Le véritable ami. Rocher fidèle. Appui solide. Jésus. Admirable conseiller. Le conseiller de mes nuits. Le conseiller qui est éloquent pour me convaincre. Le conseiller de mes jours. Jésus de Nazareth. Admirable conseiller. Véritable pour les siècles. Je ne peux que t'aimer. Je ne peux que t'élever. Je ne peux que reconnaître que tu es le meilleur choix de ma vie. Je ne peux que reconnaître que tu es la meilleure option de ma vie. Hey! Samba Lola. Samba Lola. Shebebebebos. Shebebebebe. Shebebebebos. Rebebebos mai. Yerebabos me. Robobobos. Le Dieu de mon histoire, Père incomparable Jésus, Père véritable Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, thank you Lord. Écoute-moi s'il te plaît mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit me demande de te dire que nous devons faire une prière ce soir. Toi et moi, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, à partir de ce soir, je décide de te servir avec tout ce que j'ai. Je décide de te servir avec tout ce que je suis. Plusieurs d'entre nous, nous avons décidé de servir Dieu, mais c'était un très mauvais départ. Parce que tu n'avais pas compris qu'on ne sert pas Dieu qu'avec son corps. On sert Dieu avec tout ce qu'on a. Tu vas dire au Seigneur, je viens. Je veux te servir avec tout ce que je suis. Tu es mon admirable. Tu es admirable. Saint-Esprit. Admirable. Living Jesus. Tu es admirable. Adonai, admirable. Tu es admirable. Admirable. Living Jesus. Tu es admirable. Living Jesus. Oh, admirable. Tu es admirable. Saint-Esprit, dans ta haute grâce nous venons. Dans ta haute présence nous venons. Père éternel, nous voulons te servir avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons. Ô Seigneur, infiniment petit, nous sommes. Nous voulons, Seigneur éternel, que ta grâce nous aide à comprendre l'importance et l'essence de ta présence dans nos vies. Père, nous voulons te servir à ta manière et pas à notre manière. Jésus, j'implore ta grâce ce soir. J'implore ta grâce ce soir. Le Dieu véritable, Seigneur, soutient.
Seigneur, j'invoque ton nom pour une grâce, Seigneur, supplémentaire. J'invoque ton nom pour une grâce, Seigneur, ajoutée sur ma vie. J'ai besoin de cette grâce. J'ai besoin de cette grâce. Une intervention, Père éternel divine, qui va me permettre de te servir selon toi. Qui va me permettre de t'aimer, de te servir avec tout ce que je suis. Et avec tout ce que j'ai. Saint-Esprit, rends-moi capable. Saint-Esprit, rends-moi capable. Saint-Esprit, rends-moi capable. Saint-Esprit, rends-moi capable, Saint-Esprit. C'est toi qui compte pour moi. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte pour moi. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte pour moi. Tu es digne de louange. Jésus, c'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte pour moi. Tu es digne de louange. Jésus, c'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte pour moi. Tu es digne de Bien-aimé, s'il te plaît, tu vas lever tes mains avec toute humilité dans la présence du Seigneur et tu vas demander au Seigneur de te pardonner pour toutes les fois où tu n'as pas obéi à l'instruction. De te donner la force maintenant d'être un fils obéissant pour vivre toute crise dans l'abondance. Vas-y, parle au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te soutienne. Que Jésus te pardonne. La tienne, je veux prier pour toi. Mon Seigneur et mon Roi, je te remercie parce que par ta grâce, nous avons l'assurance d'être pardonnés lorsque nous avançons vers toi.
Merci de nous avoir pardonné toutes nos désobéissances, nos égarements, notre légèreté. Merci de nous avoir pardonné, d'avoir effacé cette page noire de notre histoire. Père éternel, que ta grâce nous localise encore. Ce soir, que Seigneur, l'âme qui a cru soit localisée par ta grâce, soit localisée par tes bontés. Père, donne la force à chacun de nous de t'obéir. Donne la force à chacun de nous d'obéir promptement à l'instruction. Fais-nous grâce, Saint-Esprit. Lorsque la chair va parler, l'âme aussi va nous amener dans le doute. Donne-nous la force de rester debout sur ta parole. Comme Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Seigneur, que nous soyons capables de nous jeter si c'est toi qui parles. Que nous soyons capables de nous lancer si c'est toi qui parles. Même si ne sachons pas comment nous allons atterrir, mais que nous puissions nous lancer. Parce que c'est toi qui as parlé. Donne-nous la force, Seigneur, d'avoir une telle foi, d'avoir une telle détermination. C'est au nom de Jésus que j'ai déposé cette huile sur la tête de celui qui a cru. Et le peuple a dit Amen 3 fois. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu peux faire mieux que ça. Que Dieu te bénisse. J'étais en train de dire que Dieu te bénisse. Ce n'est pas un bon appétit. Que Dieu te bénisse. Que Yahweh te bénisse. Que El Elyon te bénisse. Qu'il en soit ainsi. Tu peux t'asseoir sous l'onction. L'Éternel est avec toi. Sois abondamment béni. Est-ce que tu peux dire à ton frère, tu es gravement béni? Mais tu l'as dit, mais je crois que tu l'as dit sans le regarder. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux dire à un autre, tu es gravement béni? Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tous couché, Jésus, tu es tous couché. Jésus, tu es tous couché. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tous couché. Ah, Yesu, osamotema nanga. Yesu, osamotema nanga. Nalobi Yesu, osanyonso nanga. Yesu, osamotema nanga. Oh, 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 oh. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, Tuluka, nani yango nani akome mekulusu oya mosusu. Yesu nangayo sa elombe. Azawani nanyango akome mekulusu ora mosusu. Yesu nangayo sa elombe. Jésus, tu es mieux que
tu es tout ce que j'aime. Jésus, tu es mieux que ce que j'aimais voir. Tu es tout ce que j'aime. Yesu est aux agneaux soyanga. Yesu est au comagnon soyanga. Yesu ya motema Yesu olingo nanga yo Yesu Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo nangai kolotala banguna nangai bazali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga nakolimwa babosani oyo akobatelaka ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumba melio mobateli na ngai ya kolalaka te mokengeli na ngai ya konimbaka te nanya kobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo
ebomba melo nanga Yesu mobateli nanga ye ekimelo nanga nakumisio nangumba melio mobateli nanga ya kolala kate mokengeli nanga ya kolinga kate nanya kobotolanga na maboko na yo bomoi nanga ye simbami na yo ebomba melo nanga Yesu ekimelo nanga ye mobateli nanga ye ekimelo nanga ye mobateli nanga molobeli nanga molongisi nanga yonde papa nanga nazana papa mosusu te Yesu nangai yonde papa nanga ekimelo nanga Yesu natalelise yo ya nanga ye papa ya bana bitike Yesu nangai atabache mitambo na nzela Yesu ozobatela banzela nangai ozokengela venir nangai Yesu nangai mobimba nangai ezangolu ozanyoso nangai Jésus po mobimba nangai ezangolu po mobimba nangai ezangolu ozanyoso nangai Yesu po mobimba nangai ezangolu ozanyoso nanga papa nangai bomobimba nanga ngezangolu ozanyoso nangai mobimba nanga ezangolu na Jésus si je viens encore sur cette terre eza pour la grâce et faveur dans la vie nanga je suis reconnaissant Seigneur merci pour ta grâce